Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi VGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Bien avant que je partage cette histoire-là, vous savez très bien le travail. C'est pour juste aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi aller aussi vous abonner sur ma page Facebook. Et aussi, je mets en garant. Je vous dis, hein, je ne fais pas ça là pour dire non que donnez-moi l'argent. Je ne fais pas travail de ça. Mais je vous dis, vous qui prenez mon numéro, pour m'envoyer des messages là, je vous dis toujours le numéro que je mets là en bas là. Si tu as ton histoire, laisse-moi ton histoire ou appelle-moi, tu vas m'expliquer ton histoire. Pas pour dire non que vos connaissances là, moi je ne suis pas pour dire amitié là. Je ne suis pas là pour ça. Si tu veux me saluer, salutations, va le faire. D'abord, tu as eu le temps pour écrire, pour m'envoyer salutations, va le faire si, mon chose, comment dirais-je, si dans les commentaires, va le faire dans le commentaire. Si tu ne peux pas faire vocal, si tu ne veux pas faire écrit aussi, va dans mon messenger de ma page, va, tu vas me laisser un vocal. Tout ça là, c'est la même chose. Mais pour dire, vous prenez mon numéro pour venir faire vos trucs de, je ne sais pas si c'est truc de drague ou truc de ceci là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas là pour dire à faire des dragues là, je ne suis pas dedans, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille, je vous laisse tranquille comme ça, laissez-moi tranquille. Venez, on va écouter des choses. Si vous avez des histoires, vous allez les faire passer. Nous tous, ça peut nous édifier, ça peut nous aider à comprendre. Mais pour venir prendre le numéro des gens pour dire salutations, venir draguer là, enlevez ça dans vos têtes. La famille, voici un père de famille qui mougou ses enfants. Un père de famille qui mougou ses enfants. Comment il mougou ses enfants? Il mougou ses enfants parce que il est dans les clans des ritualistes. Tout ça, la première, c'est que ritualisme. Ah, c'est bien. Le français aussi. On a encore dedans un saut, une saut. Il dit, on va puiser l'eau. Parce que le français maintenant va commencer à parler à nous. Ah oui, le français a problème avec moi. Mais quand il voit que c'est dosé là, il prend moi-même là. On tue dans la langue. Il dit, oh. Voici un père de famille qui mougou ses enfants pour être riche. Sa richesse là même là. Il prend ça pour nourrir des gens. Il prend ça pour gens comme pour... Il est généreux envers ses amis. Mais lui-même, dans sa propre famille, il n'est pas prêt pour aider. Un père de famille. Voici une histoire qui m'a été confiée par une dame. Elle dit l'histoire s'est passée dans son quartier. L'histoire s'est passée dans son quartier. Et comment? Elle dit, le monsieur, il a eu 3 enfants. Parmi les 3 enfants, 2 filles, un garçon. Il vivait avec sa femme. Parmi les 2 filles, il y a une qui est autiste. Vous savez très bien les enfants qui sont malades là. Voilà. Et la première, elle n'est pas malade. Elle est normale. Parmi ces 3, c'est la fille seulement qui est malade. Les 2 autres là ne sont pas malades. Et le monsieur avait beaucoup d'argent. Le monsieur changeait de voiture comme quelqu'un qui est en train de... Son habit est sale, il porte ça 2 jours, 1 jour, et puis c'est sale, il dépose, et puis il porte l'autre encore. C'est comme ça le monsieur était. Lui, il changeait que d'habit seulement. Il dit d'habit, de voiture seulement. Les voitures de luxe, des bonnes choses seulement, lui, il faisait. Et sa femme faisait petit commerce, il a dit à sa femme que non. Maintenant, on va agrandir le coin, et maintenant, tu vas vraiment te sentir à l'aise. Déjà, il a fait ça. Pour au moins la journée, la femme n'est pas là. Lui, la journée, il en profite avec ses enfants. Moi, il dit toujours, vous les enfants qui mougoussez vos propres enfants là, surtout vous les pères de famille, vous qui mougoussez avec vos enfants là, vous êtes les plus maudits. Ouais. Vous êtes les plus maudits et les plus maudites. Parce qu'il y a les femmes aussi qui sortent, c'est-à-dire qui mougouent à leurs propres enfants. Tellement que vous êtes maudits et maudites. Donc, il dit à sa femme que oui, on va agrandir ton coin. Là, quand c'est comme ça, tu peux avoir beaucoup d'argent. La femme aussi dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la femme, ils ont agrandi son magasin. Elle s'en va matin à 9h, elle est là-bas, ou à 10h, elle est là-bas. Elle quitte là-bas à 16h ou 17h. Le temps que la femme passe là-bas au boulot, le monsieur,
lui, Mougou, avec ses enfants. À quel âge? On dit qu'il a commencé à Mougou ses enfants, ou l'autre, la première, avait 10 ans. Avait 10 ans. Donc, il a attendu que l'autre là, il mettait son doigt. La plus petite, parce qu'il y avait 4 ans qu'il les séparait. L'autre avait 10 ans, l'autre avait 6 ans. Donc, 6 ans, là, lui mettait son doigt dedans. Maintenant, 10 ans là. Là, 6 ans, il met ton doigt, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il a déjà agrandi. C'est là maintenant, il peut mougou. Donc, il mougoussait comme ça pour avoir de l'argent. Il était dans des sets où il gagnait, c'est dit, toi, tu es dedans là, tu dois mougou tes enfants. Il gagnait l'argent. Et sa première a eu 20 ans. L'autre, elle a eu ce qu'il pourrait avoir. Il y a 4 ans, l'autre a 16 ans. Donc, il mougoussait les deux. Maintenant, la deuxième qui avait 16 ans, elle n'est pas trop normale. Donc, quand elle finit de faire là, elle vient dire à ses amis que, hé, aujourd'hui là, il y a Mougou, moi mon père, non, c'est Mougou. Le gars dit, mais attends, ou soit c'est parce qu'elle est malade qu'elle est en train d'inventer des choses, et elle dit non, qu'elle a Mougou avec son père. Donc, les gens se posaient des questions pour dire, mais celle-là, est-ce qu'elle est normale même? Ou soit c'est sa folie, c'est l'histoire de Otis Landrès en train de vraiment ménager sa tête. Déjà, ce que la petite disait, c'était vrai. La mère aussi attendait ça, mais la mère ne croyait pas que le propre père, c'est-à-dire son mari même peut venir coucher avec, c'est-à-dire peut mougou ses enfants. Peut venir mougou ses propres enfants. Et le monde où on est. Le monde où on est là. Au fur et à mesure, un peu, un jour, celle qui était autiste, celle qui était malade, a dit que même ma grand-soeur mougou avec nos papas. Elle a dit, oh non, il ne faut pas faire ça. Mais quand tu étais délicat, tu es dedans, là, toi tu es malade, toi tu veux dire de n'importe quoi si ta grande soeur. Et un jour, la mère a su ça. C'est-à-dire la femme du monsieur a su non que oui. Son propre mari mougou avec ses enfants. Et il y a eu scandale. Il y a eu scandale. Ils ont appelé la police. La police vient l'arrêter. Lorsque la police l'arrête, on dit que le monsieur n'a pas fait 2 jours à la police. Il est venu prendre ses bagages, il dit non, il quitte la maison. Déjà, ça là, c'était simulation. Il est déjà en contact avec ses enfants. Où il allait prendre sa maison là, dans autre quartier, dans autre commune. Il fait plan avec ses enfants. C'est-à-dire, il fait plan avec sa première fille. Elle vient là-bas. Il la mougou, il lui donne l'argent. Et au fur et à mesure, c'était comme ça. C'était comme ça. En Afrique ici, quand tu as l'argent, je ne sais pas pourquoi, nous, on a une manière de voir la vie, quoi. Quand tu as, une fois que tu as l'argent, c'est comme si toi, tu domines. Même souvent, il y a des commissariats, mais tu mets ton pied là-bas, là. Les gens ont peur. Ah, lui, là, il a des relations. Ah, il a ceci, il a cela. Non. Même si tu es dans un sérieux problème, tu n'as pas l'argent, là, on ne te prend pas au sérieux. Ah oui. Tu n'as pas l'argent, là, on ne te prend pas au sérieux comme ça. Et du coup, le monsieur, il mougousait toujours sa première fille. Et aussi, sa première fille, il a dit à sa première fille que, faut dire à ta petite soeur n'a qu'à venir me trouver ici. Toi-même, il faut l'envoyer ici. Et la grande soeur aussi faisait ça. La maman ne savait pas. Jusqu'à combien d'années? La même jour, il y a eu des révélations pour dire non que ton mari mougou ses propres enfants. Que ton mari mougou ses propres enfants. Donc la femme a dit, mais moi, mon mari, c'est où j'ai appris là, c'est là, franchement, ils l'ont arrêté. 2 jours après, il est venu chercher ses bagages. Il dit non, il quitte la maison. Et l'homme de Dieu a dit non. Il continue toujours dedans parce que s'il arrête, l'argent qu'il gagne là, il ne va plus avoir. Et c'est là la femme dit, mais moi, mais la maison que j'ai construite, il n'a même pas cotisé, même contribué, il n'a pas fait ça. Les gens pensaient que l'argent que le gars gagnait là, c'est lui qui avait construit la maison. Oh, c'est sa propre femme. Le monsieur prenait son argent pour faire la belle vie. Le monsieur détruisait ses enfants pour aller nourrir des gens dehors là-bas pour dire qu'il a l'argent. Il achetait des bonnes choses pour ses amis, pour ses proches. Mais lui-même, sa famille ne peut pas. Et il est là en train de mougou ses enfants. Il donne les miettes à ses enfants. Toi, mais imaginez-vous, papa, maman,
Toi-même, il faut réfléchir. Au moins, si on dit non que oui, cet enfant-là, bon, toi, tu as 40 ans et puis tu sois un enfant de 20 ans ou 22 ans, on peut dire tu peux le mettre au monde, mais quand même, ce n'est pas ton propre enfant. Là, au moins, on peut comprendre. On peut dire oui, l'amour n'a pas d'âge. Mais quelqu'un, toi-même, toi-même, ton sperme, toi-même, tu mets ton enfant au monde et l'enfant grandit. Et puis toi-même, tu viens mourir l'enfant. Ah! Ça là, si ce n'est pas malédiction, là, il ne peut pas comprendre. Et je ne peux pas croire ça. Si ce n'est pas malédiction, là, on ne peut pas croire ça. Aujourd'hui, comme ça, il y a des enfants qui sont victimes de ça. C'est-à-dire, à bas âge maintenant, le père commence à tripoter la chose. Là, quand l'enfant prend goût, là, et quand il veut faire... Oh, vous êtes des plus maudits. Hein. Et l'homme de Dieu a dit non que ton mari, que tu dis ton mari, tu as quitté la maison, il continue toujours de sortir avec Mougou avec ses enfants. Il faut demander à la plus petite, parce que la plus grande, elle peut te mentir. Celle qui est malade, là, elle n'a qu'à bien te dire, oh, le monsieur, bon, son mari Mougoussait toujours, la petite aussi, qui avait 16 ans. J'ai mal aujourd'hui, bien avant que je vais continuer l'histoire même, j'ai mal de voir des personnes. Parce que avoir de l'argent, coûte et coûte, avoir de l'argent, c'est comme c'est la clé du succès. Tu peux avoir l'argent sale que vous cherchez là. Cet argent-là, vous allez laisser ça sur cette terre et vous allez mourir. C'est vous allez être esclave même. Vous ne pensez pas ça. Vous allez être esclave des bêtises comme ça. Vous pensez que oui, paradis, c'est dit, d'autres dans les têtes là, non, quand tu as l'argent, si c'était là, c'est le paradis. Quand tu es pauvre là, c'est l'enfer. Non, c'est pas ça. Il y a une autre vie encore. Il y a une autre vie encore qu'on sous-estime. Quand tu dis, toi, tu es déjà quitté là-bas, ou bien, puis tu sais que oui, voyez le feu, voyez le paradis. On sait déjà. Si tu es dans le mensonge, quand tu mens et quand tu dis la vérité, toi-même, quand tu dis la vérité, c'est comme quelqu'un, ton cœur, tu es soulagé. Quand tu es dans la vérité, tu es vraiment soulagé. Mais quand tu es dans le mensonge, tu es dans un sérieux problème. Et l'homme de Dieu a parlé. Elle appelle sa fille. La plus petite, elle est autiste, mais pas pour dire autiste, vraiment quand, voilà, non. Elle est un peu, aujourd'hui, elle peut être normale, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, elle peut être chose anormale. 2 jours, 3 jours, elle, ça ne va pas. Moi, j'ai constaté que oui, ça là, c'est son père qui a fait ça. Moi, j'ai constaté que c'est ça. Parce que ça là, imaginez-vous. Imaginez-vous toi-même, mon frère. C'est quel argent tu cherches? Cet argent que tu gagnes là, c'est pour aller nourrir ceux qui sont dehors. C'est-à-dire, toi, tu t'es sacrifié, tu sacrifies ton enfant et tes enfants à cause de quoi? Laisser ton nom dans la bouche de tes amis. Et si tes amis apprennent ça, ils vont voir que oui, toi, tu as pris, tu as fait les rituels pour avoir de l'argent. Mais cet argent-là, tu vas les donner. C'est ça qui importe. Eux, ils n'ont pas sacrifié pour eux. Et l'homme de Dieu a prié. A prié, a prié, a prié. Mais le monsieur, il était toujours dans ces trucs, dans ces faux délits-là. Et la petite est venue maintenant autiste là. Sa mère lui demande, tu sors avec ton papa toujours encore? Elle dit oui. Sa mère lui demande, tu connais là-bas? Elle dit non, je ne maîtrise pas le coin. Mais ma grand-soeur connaît là-bas. Ma grand-soeur connaît là-bas. La dame a dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Si ta grand-soeur connaît là-bas, c'est qu'elle soit avec son papa, elle soit avec vos papas. Elle dit oui, que ma grand-soeur met Mougou avec mon père. On appelle la grand-soeur dit c'est fou. On dit mais la petite soeur ne peut pas mentir. On est à l'église. L'homme de Dieu a dit non que tu sois avec ton père. Mais pourquoi tu es toujours dedans? Et tu me fais croire que toi tu n'es plus dedans. Et c'est là maintenant elle va avouer pour dire non que papa nous donne de l'argent. Quand il fait ça là, il peut nous donner 200 000, 300 000. Donc pour cela là, c'est pour cela nous on fait ça pour gagner de l'argent. La mère dit mais c'est que je vous gagne là. Par semaine, je vous donne 50 000 par semaine. 50 000 comme vos, c'est-à-dire 50 000 comme vos déjeuners. Imaginez-vous.
50 000. Même si on dit, actuellement où on dit même tout est cher. Mais par semaine, 50 000. Mais ça ne vous suffit pas. C'est 300 000, 400 000 que vos papas, c'est-à-dire vos papas jettent ces bêtises en vous. Et elle a vu que oui, sa mère, c'est déjà là. Elle veut faire couverture, la plus grande. Et un jour, elle vient. Sa mère, elle était à la maison. Sa fille, sa première fille vient pour dire, ah, maman, voici mon copain, voici mon mari maintenant, tu es là. Sa mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Sa mère pensait que oui, sa fille avait déjà abandonné ou soit n'est plus allée chez son père. Déjà, c'était couverture. Elle était dedans. Oh, le problème. Le jeune homme en question, son père, c'est un mara. Son père aussi, c'est un marabout, c'est un féticheur. Le féticheur aussi a dit non que oui, mon fils, celle-là vraiment, elle est déjà gâtée. Elle n'a plus de chance même dans sa vie. Son père est en train de l'utiliser. Le jeune homme aussi demande à son père pour dire, ah papa, mais pourquoi? Il dit non, celle-là, son père dans les loges bizarres. Il doit, s'il voit que oui, sa puissance est en train de diminuer là, il est obligé de sortir avec ses enfants pour avoir de l'argent. Le petit garçon aussi, tellement qu'il est amoureux, tellement qu'il est fan. Son père lui a parlé, il dit, il a compris, mais il s'est caché pour coucher avec l'autre là. Et c'est dans ça, l'autre là, elle a pris le vent, la plus grande. Quand elle a pris le vent, le jeune homme est venu, il dit, lui, il reconnaît que c'est lui qui a enceinté. La mère était heureuse. 2 ou 3 mois, 4 mois, 5e mois, la fille a commencé à saigner. Chaque jour, elle saigne. Chaque jour, elle saigne. Chaque jour, elle saigne. Aïe. On va à l'hôpital. On dit non, que l'enfant, oui, c'est comme ça, oui, trompe, c'est ceci, c'est cela. On fait les prescriptions, tout. Dès qu'on quitte à l'hôpital, il sent qu'il coule encore. C'est dans ça, ils sont restés jusqu'en on rentre dans 8e mois. Voici maintenant la petite Asiko en train de sortir dans son corps. Asiko en train de sortir dans son pétou, dans son corps. Asiko, Vandela, Asiko en train de sortir. Où ça fait peur. Asiko en train de sortir. Et c'est là maintenant elle va commencer à avouer que oui, au quartier, oui, mon père a fait ceci, mon frère a fait cela, mon père a fait ceci, mon père a fait cela. Elle a fini de parler, maintenant elle est décédée à le ventre. Elle est décédée avec son ventre. Le jour d'enterrement, son père est venu. C'est quelqu'un qui était de passage. On l'enterre. Il voit sa fille. On finit de l'enterrer. Maintenant, il prend sa route. Lui, s'en vient. Les grands-parents aussi n'ont pas... Elle dit les grands-parents. Les grands-parents n'ont pas accepté pour dire c'est foutaise. Toi, mais ta propre fille meurt. Et tu viens. C'est comme tu es venu. C'est comme tu es un étranger. Tu te caches. Et on voit l'enterrement. Toi, mais tu vois l'enterrement de ta propre fille et puis tu t'en vas. Et on sait, voyez ce qu'elle a dit. Dans le village aussi, là, vous savez, elle a la colère de nos grands-parents et de nos parents. On dit, le monsieur est devenu fou. Le monsieur est devenu fou. Ils l'ont rendu fou. Il n'a pas dit, oui, il est dans telle loge pour avoir de l'argent. Il est devenu fou. Parce que c'est foutaise. Comment tu sors avec ton enfant pour avoir de l'argent? Et cet argent-là, tu prends ça pour faire des bêtises. Et ton propre enfant meurt. Tu t'en la funérailles de ton enfant. Toi, mais tu es un étranger. Regardez comment le diable vous blague. Et vous êtes là, vous pensez que ce que vous êtes dedans là, vous êtes, oui, c'est normal. Comment vous êtes dedans, vous pensez que c'est normal ce que vous faites là. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. On vous blague et puis vous êtes dedans. On vous ment, le diable vous ment. Vous êtes dedans, vous pensez que c'est vrai. C'est faux. C'est vraiment faux, archi faux. Quittez dans cette posture des marmailles, des mensonges. Le monsieur a dit, sa femme, elle a quitté la maison qu'elle avait construite. Elle a mis ça en location. Et elle est partie avec ses 2 enfants. Le garçon, plus autiste là, la première fille est décédée. Elle vit dans une maison en location. Son mari même est devenu fou. Les voitures que son mari avait achetées, elle a tout vendu. Elle a rempli son compte et puis elle est tranquille. Elle a payé sa petite voiture, elle est dedans. Qui va l'embrouiller? Quelqu'un qui est déjà fou, il va se rappeler. Qui va même
C'est ça, on vous dit non, que tu peux aller manger, je ne sais pas si tu viens dans les trucs, tu peux avoir l'argent. Ceux que tu marches à eux là, tu penses qu'ils sont tes vrais amis. Ou le monsieur est fou là, qui s'approche à lui-même. Ses amis qui où il a distribué de l'argent, il a fait ceci là. Qui lui donne, qui le soutient même dans sa folie là-bas. Qui l'aide même dans sa folie. C'est pour vous dire, dans la vie là, faisons beaucoup très attention. Vous qui sacrifiez vos enfants, vous qui faisiez des bêtises, arrêtez ça. Sinon, le karma nous rattrape. Le karma, tu es là. Ça nous rattrape tôt ou tard. Oui. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos. Et aussi, je vous dis, Dama, il laisse mon numéro WhatsApp là, s'il vous plaît. C'est pas pour vous dire non que oui, vous allez venir me draguer. Je ne suis pas là pour vos dragues là. Je ne suis pas là pour dire venez me draguer. Vous prenez mon numéro, connaissance là. On peut faire ça sur Facebook. Mais tu prends mon numéro, viens, tu vas expliquer ton histoire. S'il vous plaît, venez, vous allez expliquer votre histoire. On va avancer. C'est tout. Parce que c'est pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre, à faire très attention. Ce n'est pas pour dire non qu'on va venir se draguer ici. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En instant.